Alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 23e causerie sur la prophétie et le messianisme et nous avions abordé la dernière fois en fait toute une thématique liée au rapport au discours prophétique. Donc pendant plusieurs semaines on a traité de l'idée à partir de la thématique de Maïmonide que la prophétie c'est plus l'initiation qui permet de se faire canal, qui permet de devenir prophète, que le fait de recevoir effectivement une prophétie. Il y a un cheminement, en fait, une évolution dans cette réflexion, et nous avions aussi expliqué dans les causeries précédentes que ce qui distingue la prophétie de Moïse des autres prophètes, c'est que Moïse est un prophète de loi. Pourquoi il est le prophète de la loi? Puisque dans la tradition juive, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de mitzvot après les 5 livres de la Torah, donc ce qu'on appelle le Chumash. Parce que justement Moïse ne recevait pas sa prophétie à partir de songes ou de paraboles ou d'allégories, mais en vision claire. Donc à partir de là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui distingue le discours prophétique d'un autre discours? Et ce qu'on a montré la dernière fois, c'était pas la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est que le prophète, alors cette fois-ci on ne parle pas forcément de Moïse, mais on parle du prophète en général, se caractérise par le fait qu'il reçoit un message divin et qu'il a pour injonction de le divulguer au peuple. D'une manière générale, le prophète, son rôle, c'est d'être plutôt une personne morale, une personne qui va dire aux gens de suivre le droit chemin, etc. Mais néanmoins, il a aussi pour mission, et d'ailleurs c'est ce qu'on lui prête spontanément par la définition du mot prophète, même si en réalité le mot prophète ne veut pas dire ça, qui est le fait de prédire des événements. Donc une prophétie, ce qu'on appelle une prophétie a priori, même si dans le langage rabbinique c'est très différent, mais ça existe aussi, c'est l'idée de prédire des événements. Or il y a dans le Deutéronome, dans le Dvarim, le dernier livre de la Torah, chapitre 18, 19, etc., des textes qui parlent de la manière dans laquelle va s'exprimer le prophète pour décrire, par exemple, annoncer un événement qui aura lieu plus tard. Et on a expliqué que le prophète doit dire une prophétie qui doit toujours se réaliser. Si elle ne se réalise pas, même une fois, alors ça révèle que c'est un faux prophète. Autrement dit, ce qui paraît un peu absurde, s'il aurait fait 1000 prophéties, 999 elles auraient été justes et une elle aurait échoué, ça serait un faux prophète. Néanmoins, il y a une nuance à faire, c'est ce qu'on a abordé la dernière fois. Dans le cas où le prophète annonce une prophétie, l'étova, pour le bien, c'est-à-dire, ou alors quelque chose de neutre, où là, effectivement, ça doit arriver. Mais s'il annonce une prophétie pour le mal, un malheur, alors là, même si le malheur n'arrive pas, ça n'invalide pas la nature du prophète. Pourquoi? Parce qu'il est possible que Dieu, dit le miséricordieux, les musulmans aussi aiment bien cette expression, ait renoncé à envoyer un malheur parce que le peuple s'est repenti ou pour diverses raisons. Mais il y a ici une chose, presque une ambiguïté, qui nous va nous intéresser. C'est-à-dire après, une fois qu'on a abordé tout ça, même si c'est un peu secondaire dans ma démarche, puisque ma démarche c'est surtout d'expliquer l'initiation prophétique, je vais me poser une autre question, qui est une question en réalité qui est présente dans la littérature rabbinique d'une façon très abondante, qui est la question du rapport à la vérité. Et là, c'est quelque chose de très, très fascinant. On a tendance à croire que la religion, en son principe, c'est quelque chose presque d'hérétique, que je vais dire, mais en réalité, ça n'est pas hérétique. Que la religion, en tant que définition, je parle ici non pas religion dans le sens tel que l'emploie le christianisme, par exemple, mais j'emploie ce terme faute de mieux. On pourrait dire une doctrine d'ordre spirituel, qui peut être monothéiste ou pas,
Mais par définition, on donne en fait, on laisse entendre qu'elle repose sur le paradigme de la vérité. Une vérité absolue, une vérité établie, une vérité cosmique. Bon. Le judaïsme, a priori, ne déroge pas à cette règle, puisqu'on dit que Emet, qui est le mot vérité en hébreu, c'est aussi un des noms de Dieu. Donc Dieu, il est Emet, il est vérité. Donc, a priori, la Torah est vraie. Le juif, dans la synagogue, il va faire dans sa prière, il va réciter que Dieu nous a donné la Torah, une Torah de vérité, Torah Temet. Mais il y a ici quelque chose qui en réalité remet en question ce principe d'une manière très saisissante. Tout d'abord, je vais le dire d'abord avec humour. Je crois que c'est une histoire que j'ai déjà racontée il y a plusieurs mois, donc on a dû certainement l'oublier. Un jour, je faisais du covoiturage et j'étais avec une jeune fille qui était catholique, très pratiquante et qui fréquentait les réseaux plutôt traditionnels. On a discuté, puis quand je lui ai dit que j'étais juif, elle a eu pitié pour moi, c'était vraiment très gentil de sa part, puisque évidemment, on a tué le Christ et qu'il faut vraiment qu'on se repente. Mais Dieu, qui est amour, il sauvera aussi les juifs. Bon. Puis à un moment donné, moi je lui ai dit, je voudrais te poser une question simple. Admettons que parmi toutes les religions de la terre, il n'y en ait qu'une seule qui soit vraie, absolue, absolument vraie, et par le plus grand des hasards, même si le hasard n'existe pas chez les croyants, cette religion, c'est le christianisme. Et je vais continuer mon hypothèse, et je vais admettre que parmi tous les courants du christianisme, déjà il y a plusieurs religions chrétiennes, mais parmi toutes les religions chrétiennes, la vraie c'est le catholicisme, hein, c'est la vraie, les autres elles sont fausses. Et dans le catholicisme, il y a plusieurs courants. Celle qui détient la vérité, c'est le courant qui détient la vérité, celui qui détient la vérité, c'est le courant traditionnel, dont cette jeune fille fait partie. Vous voyez, je ne peux pas lui donner plus que ça. Hein. Là, j'ai tout donné de ce que je pouvais. Et à la fin, je lui ai dit, mais qui te dit que cette parole que, entre guillemets, tu prétends avoir reçue, qui est donc vraie, hein, vraie sans embâge, sans ambiguïté, sans aucun doute, qui te dit que tu l'as bien comprise? Et qui te dit que ton voisin de palier qui partage la même religion que toi et la même foi, qui lui a peut-être compris un certain truc un peu différemment, peut-être c'est lui qui a raison par rapport à toi. Parce que, effectivement, même si les gens en général ils suivent comme les moutons, il y a toujours différentes opinions, il y a toujours différentes incompréhensions. Et j'ai un peu dérouté cette jeune fille pour lui faire comprendre que si vérité il y a, la vérité ne peut pas dépendre ne peut pas dépendre d'une approche humaine. Parce que l'homme qui reçoit cette vérité, il la reçoit à partir de son propre regard et de sa propre compréhension des choses. Or, dans la tradition juive, il y a une chose qu'on oublie. C'est pour ça que je ne remets pas en question le principe de la vérité, mais je remets en question son usage, la manière dont on discourt sur le sujet. Il y a un principe, et ça je vais vous le démontrer en plusieurs causeries, à partir des textes purement halachiques. On va voir comment se fonde la tradition juive, c'est assez fascinant. Il y a un principe, qui est un principe fondamental, qui est donc de dire que la Torah, elle a été donnée aux hommes. Ce qu'on appelle Matan Torah, le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah, elle a été donnée aux hommes? Ça veut presque dire qu'elle n'est plus domaine du Très-Haut, elle n'est plus domaine de Dieu. Bien sûr, la Torah, c'est la Torah divine. Alors, je ne parle pas de croyance ici, hein, j'analyse les textes pour essayer de les comprendre. Donc, la Torah, c'est divin, effectivement, c'est quelque chose qui est divin. Mais une fois qu'elle a été donnée à l'homme, c'est un petit peu comme disent les enfants dans les écoles maternelles, donner ses données, reprendre ses volets. Maintenant, elle est entre les mains des hommes.
Autrement dit, elle subit la condition de la compréhension humaine et elle repose sur ce paradigme. S'agissant du discours prophétique, puisque c'est le sujet de notre causerie, donc on n'est pas encore dans la Torah, on est d'abord dans le discours prophétique, qui est un autre niveau, un niveau moindre, mais c'est un discours différent, on l'a vu la dernière fois. Donc s'agissant du discours prophétique, et ceci est d'autant plus vrai que le prophète parle en parabole, donc il donne des images. Ces images, elles sont sujettes à interprétation. Certaines interprétations ont été divulguées au prophète, nous dit Maïmonide dans le livre de la connaissance, d'autres, elles lui sont totalement ignorées. Il y a une phrase, c'est presque un dicton qu'on trouve dans plusieurs endroits du Talmud, qui dit « Niva velo yada maniva ». Il prophétise, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Parfois, il n'est même pas en train de savoir ce qu'il est en train de dire, mais il dit quelque chose qui relève d'une prophétie, ou d'une intuition, ou de quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve une phrase dans le Talmud qui, à chaque fois qu'elle est employée, c'est ironique, que quand on ne comprend pas un sage, un rabbi qui dit quelque chose, on répond « En elu ela divrei neviut ». Ceux-ci ne sont que des paroles de prophétie. Autrement dit, tu es en train de te fourvoyer parce qu'on n'y comprend rien. Donc c'est assez paradoxal. D'un côté, la prophétie, elle est fondamentale, elle fait partie même des fondements de la foi d'Israël, tel que le décrit Maïmonide, même si on peut discuter là-dessus. Et de l'autre côté, la prophétie, c'est ambigu. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour vous donner un exemple qui est amusant, qui est amusant puisqu'on doit parler du messianisme, on va y arriver certainement à la rentrée prochaine. Parlons du messianisme. Dans le messianisme, il y a deux écoles qui remontent aux origines, des premiers siècles. Déjà, il y avait ce débat. Et d'ailleurs, on peut retrouver l'esprit de cette problématique, même dans les évangiles. Vous savez que je suis très lié au rapport juif des évangiles. Donc on retrouve cette problématique même dans les évangiles, puisqu'il y a deux manières de décrire le messianisme. Il y a une manière de décrire le messianisme. J'emploie ici un terme qui est repris par Maïmonide. Je le dis en hébreu et je le traduis. Qui soutient l'idée de Olam keminago oler, le monde suit son cours. C'est-à-dire que lorsque le Messie viendra, ça ne va pas tarder, mais bon, j'espère qu'il nous laissera finir de parler ce soir. Le monde sera exactement tel qu'il est aujourd'hui. Hein, il y aura, on continuera à vivre, on continuera à travailler, on continuera à mourir, à avoir des enfants. La seule distinction entre les temps messianiques et les temps antérieurs, et c'est une phrase talmudique qui résonne en nous parce qu'elle est assez forte, j'aime bien la dire en hébreu et la traduire, En ben olam hazeh limot hamashiach ela shi'bud malchiot bilvad. Ça se trouve dans plusieurs endroits du Talmud. Il n'y a pas entre ce monde-ci et les temps messianiques qu'une seule différence. Il n'y a qu'une seule différence, c'est l'asservissement des nations. Les nations ne seront plus asservies. Il n'y aura plus d'esclavage. Les nations seront libres. On pourrait dire c'est l'âge d'or de la démocratie, même si maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'on en est loin. Donc c'est ça les temps messianiques. Mais ça relève d'un processus totalement rationnel, totalement naturel. Et puis, il y a, en fait, une deuxième école qui dit que les temps messianiques vont offrir un changement radical de la nature du monde. On parlera de ce sujet-là plus précisément dans plusieurs causeries que je réserve plus tard, quand on parlera du messianisme. Là, je vais juste donner un exemple. Il y a un verset dans Isaïe que Maïmonide mentionne, puisque lui, il va suivre l'école en bon rationnel, en bon rationaliste, que les temps messianiques n'apportent pas de changement dans la nature du monde. Et même, contrairement aux idées reçues, Maïmonide écrit en plusieurs endroits de ses livres que le Messie aussi aura à mourir et qu'il sera remplacé par son fils. C'est-à-dire qu'il créera une royauté. Alors, il est du XIIe siècle, hein, Maïmonide, on n'est pas en 2024, il faut aussi mettre les choses en perspective. Maïmonide nous dit, en fait, que ce qui est écrit dans Isaïe, alors je vais le dire là aussi en hébreu, et le traduire, Vegar ze'ev im kevesh, que le loup habitera avec l'agneau, c'est d'actualité parce qu'il y a le chat là,
qui vient nous voir, qui ressemble à celui d'Olga d'ailleurs. Donc, le loup habitera avec l'agneau. Hein, ils vont pouvoir aller à l'école ensemble avec leur petit cartable, ce qui est complètement est très, très, très intéressant. Maïmonide dit ce n'est qu'une parabole qui parle des nations oppresseurs d'Israël, qui sont comparées au loup, et Israël est comparé au le petit agneau, et ils vivront en paix. D'où la notion de l'asservissement des peuples. Puisqu'il y a eu un asservissement d'Israël en Égypte, et puis après il y a eu l'histoire de la destruction du temple, l'exil, etc. Bon. Donc, il nous dit que même les versets qui semblent explicites, qui nous montrent, qui nous révèlent en fait un changement de la nature du monde, doivent être compris dans un sens purement allégorique. Donc, c'est la paix dans le monde. C'est une paix qui peut exister rationnellement, même si ça nous paraît étrange quand on voit le 21e siècle ce qu'il donne. Mais il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu des décennies, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu imaginer que ça aurait pu durer plus longtemps. Il y a eu des périodes comme ça où les peuples avaient une réelle volonté de se pacifier entre eux. Donc peut-être qu'un jour, espérons-le, Inch'Allah, on y arrivera. Mais en tous les cas, ça reste dans des cordes rationnelles. Donc maintenant, la question qu'on va poser, elle est rhétorique, mais elle permet d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, cette phrase? J'ai donné cette phrase comme exemple, mais j'aurais pu en donner une autre. J'aurais pu en donner des milliers d'autres. Le loup habitera avec l'agneau. Si le loup habitera avec l'agneau, ce n'est qu'une parabole de la paix entre les nations. Alors, on va vite, hein. Si ça n'est qu'une allégorie de la paix entre les nations, qu'est-ce qui est vrai ici? Est-ce que c'est le loup habitera avec l'agneau qui est vrai et la paix entre les nations, c'est juste une interprétation? Ou en réalité, la paix avec les nations, c'est ça qui est vrai, et le loup avec l'agneau n'est qu'une allégorie, qu'une parabole. Donc quel est le discours qui est prêté à Dieu, et quel est le discours qui est reçu par l'homme? Ici, c'est le prophète Isaïe. Et quel est le discours qui est compris par ceux qui entendent ce discours? Puisqu'on voit que dans la Mishnah, le Midrash, le Talmud, il y a eu deux écoles qui ont traversé les âges jusqu'au Moyen-Âge, et même plus loin. Il y a une école qui a pensé qu'il fallait prendre ce texte au sens premier et imaginer qu'il va y avoir un réel changement de la nature du monde. Une autre école qui dit non, il ne faut pas prendre ce texte au sens premier, ça n'est qu'une allégorie. Une troisième école qui dit qu'en réalité, ça parle de deux périodes différentes. Et pourquoi je vous ai fait référence aux évangiles? Parce que Jésus semble parler de deux situations dans les évangiles. On peut le trouver dans plusieurs textes. Mais par exemple, vous avez un verset qui se trouve dans le prophète Zacharie 9.9. Donc c'est un des petits prophètes d'Israël, qui est un des derniers prophètes, que Jésus reprend souvent, qui parle d'un pauvre. Mais Annie, c'est pas seulement un pauvre, c'est aussi un homme en souffrance, puisqu'il y a la notion du Messie souffrant, qui chevauche un âne. Annie rochav alachamor. Et il souffre, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est méprisé, a priori. Et après, il devient Messie. Et puis après, il y a tout le récit de la résurrection dans l'Église chrétienne, qui révèle, en fait, un Messie en gloire. Et cette idée d'un Messie souffrant et d'un Messie en gloire, c'est d'abord une idée juive. Donc il y a effectivement, là aussi, le modèle d'une expression de deux réalités. Fermons la parenthèse et revenons à notre histoire. Pourquoi, en fait, le rapport à la vérité est un rapport ambigu? Parce que, précisément, il y a cette notion de Matan Torah, c'est-à-dire cette notion du don que la Torah elle a été donnée. Alors, là, on l'a vu à propos de la prophétie. Le danger, c'est que aujourd'hui, il y a, aujourd'hui ça a toujours existé, ce que je dis maintenant, des gens qui s'autoproclament prophètes, alors aujourd'hui, on fait confiance à des gens qui ont la barbe et le chapeau et la kippa, et qui se prennent pour des rabbins, et qui viennent annoncer des trucs complètement délirants. Il faut voir, ça pullule YouTube, etc. Bon, je ne vais pas rester là à discuter sur des évidences. Puis ces gens-là, ils arrivent, ils ont la science infuse, et ils font croire à ceux qui les écoutent que eux, ils n'ont aucune possibilité de douter
ils n'ont aucune possibilité de faire des erreurs, et ils sont je vais employer je vais paraphraser une expression qu'un ami m'avait dit, que j'ai pas mal aimé. Ils ont une ignorance du sujet encyclopédique, à un point tel qu'ils ne savent pas, en fait, le b.a.-ba du judaïsme, qui est que toute prophétie, étant une allégorie, est sujette à interprétation. Or, pour que l'interprétation elle soit réellement validée d'un point de vue du paradigme prophétique, il faudrait que cette interprétation aussi soit issue d'un discours prophétique. Or, ça n'est pas possible. Ceux qui l'interprètent sont ceux qui écoutent, pas ceux qui disent la prophétie. Or, il y a une interdiction radicale dans la tradition juive. Vous savez, dans la Torah, c'est expliqué dans le Deutéronome, le prophète n'a absolument pas le droit de dire une prophétie qu'on ne lui a pas dit de dire. Et même si on l'a dit à un autre, et que lui, il parle à la place d'un autre, il est considéré comme un faux prophète. Vous voyez jusqu'où ça va. Tu dois avoir ton code valide. C'est comme sur les comptes Internet. Hein. Tu ne peux pas passer par le code d'un autre, ça ne marche pas. Donc là, c'est pareil. Donc, il y a celui qui prophétise alors qu'on lui a jamais dit de prophétiser, et il y a celui qui prophétise au nom de quelqu'un d'autre, mais en disant c'est moi qui ai reçu cette prophétie et pas lui. Donc il y a quelque chose ici de paradoxal. Et c'est presque une déconstruction totale du discours prophétique. C'est pour ça que je préfère, moi, m'en tenir à Maïmonide, qui définit la prophétie beaucoup plus à travers l'initiation prophétique, l'idée d'être capable de se faire canal, que de donner une si grande importance au discours prophétique en lui-même. Maintenant qu'on a dit ça, on va aller un peu plus haut, même si on n'aura pas fini aujourd'hui, mais on va finir les semaines suivantes, et on va parler de la Torah, puisqu'on a expliqué que ici dans la Torah, qu'est-ce qu'on appelle ici la Torah? C'est au sens restreint, au sens large, tout enseignement qui est lié au judaïsme, on peut dire que c'est un enseignement de Torah. Bon, c'est un sens figuré. Au sens restreint et propre, qu'est-ce que c'est que le mot Torah? Qu'est-ce que ça représente? Parce que le mot Torah, ça veut dire une direction, ça veut dire un enseignement, ça veut dire une loi aussi, tel qu'on le voit dans les évangiles aussi, c'est une bonne traduction, puisque c'est comme un sillage, ça montre quelque chose. Mais au sens restreint, qu'est-ce qu'on entend par la Torah? C'est le livre de Moïse. Le livre de Moïse, c'est les 5 livres, les Chamisha Chobshei Torah, depuis la Genèse jusqu'au Deutéronome. Ce qui fait, je l'ai dit en début de causerie, c'est pas grave si je le répète, que ce que les Juifs appellent les 613 commandements, elles ne sont consignées que dans les 5 livres. Il n'y a pas de commandements dans les livres prophétiques. Les 613 commandements se trouvent dans la Torah. Donc Moïse, il a en réalité 2 casquettes. Il a la casquette du prophète, il est d'ailleurs le plus grand de tous les prophètes, et il a la casquette de l'homme de la loi, l'administrateur de la loi divine. Les deux sont liés parce que la loi divine, elle passe par Dieu, donc elle passe par prophétie. Mais lorsqu'on parle de la loi, on n'est plus dans le discours prophétique. Alors, il y a toute une réflexion qui pourrait aboutir à peu près à ceci, même si j'espère pouvoir faire une causerie à l'occasion sur ce sujet, parce que c'est un sujet très, très, très philosophique. Que le prophète, la nature de son discours est conjoncturelle. C'est-à-dire ça ne dure que le temps où il parle. Si un prophète a dit un message, et que quelque temps plus tard il a été rapporté par quelqu'un d'autre, ce que l'autre rapporte n'est pas une prophétie, même s'il le rapporte au nom du prophète. Puisque le discours a un temps circonscrit. Il est lié à un contexte particulier. Maintenant, le discours de la loi, lui, il n'est pas conjoncturel. La loi, elle est fixe, même si elle peut évoluer. C'est les conditions de la loi qui évoluent, mais pas la loi en elle-même. La loi, en son principe, elle est fondamentale à la construction de l'humain. Donc elle n'est pas conjoncturelle, elle est immuable. Elle est pour toutes les époques. Autrement dit, c'est comme si on disait Moïse, une fois qu'il est mort, il n'a pas été vraiment enterré, mais une fois qu'il est mort, il n'est plus prophète pour les générations suivantes. Il l'a été pour ceux qui ont été dans le désert avec lui. Mais la loi qu'il a transmise, elle continue d'exister, qu'elle soit écrite ou orale. C'est un autre paradigme.
Donc à partir de là, on va se poser une question, et je vais arrêter avec cette question-là pour aujourd'hui, je ferai comme dans les séries américaines, on répondra la semaine prochaine. À partir de là, on va se poser une question, quel rapport la loi a-t-elle avec la vérité, sachant que l'homme a reçu la Torah et que maintenant qu'il l'a reçue, entre guillemets, elle n'est plus le domaine de Dieu, donc elle est le domaine de l'homme, et combien même serait-elle encore le domaine de Dieu, l'homme ne peut comprendre qu'à partir de son propre regard, de sa propre compréhension des choses, ce qui fait que la loi de la Torah, c'est comme ça qu'elle a été fondée, elle n'a jamais été admise à partir d'une seule opinion. Il y a une multitude d'opinions dans le Talmud qui ne sont pas d'accord avec la loi, qui ne sont pas d'accord avec son interprétation, qui en font une autre lecture, et chacun il se base sur des principes qui sont complètement admis dans l'herméneutique de l'étude juive. Donc qu'est-ce que la vérité vient faire ici? Où se situe la notion de émet, la notion de vérité? Vous voyez, ça nous ramène très loin. Donc on va voir les semaines suivantes, à travers plusieurs épisodes du Talmud et plusieurs textes, que en fait, le rapport à la vérité, il n'est pas un rapport humain. Que le rapport que l'homme il a avec la loi, c'est pas un rapport de... Il ne faut pas ici opposer vérité avec mensonge. Je laisse le mensonge de côté pour l'instant. Mais il faut partir d'un autre regard, qui n'est plus le regard de vérité, mais qui est le regard d'un discours qui est audible à l'homme, c'est-à-dire qui fait sens pour l'homme. Et c'est ça qui va nous intéresser pour les causeries suivantes. Je m'excuse parce qu'on est obligé d'arrêter, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Mais on va continuer les semaines suivantes sur cette voie. Voilà, là j'arrête.